There's something very peaceful in being with someone who is transitioning. Moi, c'est Marie-Laure Goursol et je suis infirmière en soins palliatifs donc à la Maison Saint-Raphaël à Montréal. Mon nom, c'est Hugo Larouche. Ma position, le titre officiel, c'est directeur du service alimentaire, mais en langage courant, je suis le chef cuisinier de la place. I accompany the dying and their families and loved ones and support them emotionally, mostly, in their dying process. En fait, je pense que c'est mon cheminement des places là où j'ai travaillé. Avant, je travaillais en soins intensifs, donc rien à voir. Et puis à un moment donné, c'est ça, j'avais ce besoin d'être davantage présente et être dans l'accompagnement auprès des patients. Et comparativement à l'hôpital, par exemple, c'est qu'on s'adapte, c'est nous qui nous adaptons au rythme des patients, contrairement à l'hôpital justement, où c'est les patients qui s'adaptent au rythme de l'hôpital. Well, at some point in my life, I obviously chose to become a death doula, but it does feel to me a bit like I was called to do this, and I ignored it for a long time. So I was in many situations over the course of my life, or my first 40 years of my life, where now when I look at it, it was very obvious that there was something that wanted me to look at me maybe considering working with the dying. And I was too scared of it for a long time. J'ai travaillé pendant 20 ans dans des restaurants, beaucoup à Montréal, sur la Rive-Sud aussi un peu. Et ensuite de ça, j'ai travaillé aussi dans des RPA pendant 7 ans, des résidences personnes âgées. Donc c'est ça, c'est quand je travaillais au CHUM, aux soins intensifs, on prenait en charge à chaque fois 2 patients. Mais parfois, les prises en charge pouvaient être assez lourdes, même si c'était seulement 2 patients. Et une fois, je me souviens, je pense que c'était dans un contexte de manque de personnel aussi. Je m'occupais de recevoir un patient qui revenait du bloc opératoire pour une transplantation pulmonaire, enfin une prise en charge vraiment lourde. Et à côté, j'avais un jeune fin vingtaine qui, pour le coup, était en fin de vie. Et je savais qu'il était en train de, enfin mon autre patient était en train de finalement de mourir seul à côté. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touchée de voir que j'ai pas pu être présente, enfin qu'il n'y avait personne pour lui à ces moments-là. Donc ça m'a quand même impactée, je pense, au fil du temps. Non, tu sais, je suis plus un cuisinier de grands restaurants dans le sens que j'y travaille plus, ou de grands hôtels. Je fais peut-être pas des banquets de 500 personnes. J'ai pas, ou je fais plus des plats dignes d'une photo de revue ou de livre. Mais par contre, j'offre le dernier repas à quelqu'un. Comme on parlait un peu avant, là, beaucoup de personnes, c'est le dernier plaisir qui leur reste, c'est la nourriture, parce qu'il y en a qui sont cloués au lit, ils ne peuvent même pas sortir. Il y en a un qui aimait les crèmes brûlées dernièrement qui s'est arrivé. Ben écoute, on y en a fait de la crème brûlée. Puis il en a mangé 3 par jour des crèmes brûlées. Mais tu sais, c'est comme, regarde, t'en veux de la crème brûlée, on va t'en faire de la crème brûlée. T'sais.
Il y a le cas de ta grand-mère qui avait la trachéo, mais il y en a aussi même un patient, son état change. Plus il s'approche de la mort, plus moins il va manger, moins il va... Fait que déjà là, sur la quantité, on s'adapte. En fait, quelqu'un qui est en train de mourir, déjà, ça ne se passe pas comme ça, comme dans les films. C'est vraiment observer quelqu'un qui, au fil des jours, s'éteint en fait. Moi, je reprends souvent cette image d'une flamme intérieure qu'on vient éteindre tout doucement. Il y a comme une énergie vitale qu'on observe qui diminue, c'est ça, au fur et à mesure des jours. Et ça passe justement, la personne se mobilise encore, elle finit finalement par rester allongée ou au fauteuil, des mouvements qui ralentissent, et puis après c'est davantage une concentration qui diminue. Juste être en présence de quelqu'un d'autre, ça demande de l'énergie. Finalement, c'est un état de conscience, une fois que la personne est alitée, c'est un état de conscience qui diminue, c'est une personne qui va dormir beaucoup plus, et après ça va être... on n'aura plus de contact direct avec la personne qui peut tomber dans un état d'inconscience. Ça peut être le teint de la peau qui change, qui devient plus gris, les joues qui se creusent. Il peut y avoir ce qu'on appelle des marbrures, donc aussi une cyanose au niveau des doigts, des extrémités qui deviennent un peu plus froides. Donc après, ça annonce vraiment une mort plus ou moins imminente. Do you think you're making the right movie? When I was 18 and I lost my boyfriend in a motorcycle accident, I wasn't in that accident. You know, I was supported by my family, but I often notice, and that is part of the reason why I'm a death doula, that grief didn't really have space in our culture. D'observer tout ça, ça me permet de me familiariser aussi justement à la mort, et puis de me détendre aussi avec l'idée de la mort de plus en plus. Déjà que de le nommer, c'est déjà énorme, de pouvoir nommer ses peurs, ça permet de les mettre en face de soi et de les rendre un peu moins effrayantes. Et puis que ça s'entend tout à fait, parce que finalement la peur de la mort, ça revient à la peur de l'inconnu. C'est quand même un chapitre de la vie par lequel on va tous passer finalement. In my early 30s, I experienced a late miscarriage. And I think the death of my baby actually took away the fear that I had of death. I'm not afraid of death. And I wouldn't say I'm afraid of dying, but I am afraid of dying in the way of let's compare it with a mother who's pregnant and is afraid of labor. Pour moi, c'est vrai que je parle souvent de la présence, c'est un élément important dans le travail que je fais en ce moment. La présence, c'est vraiment d'abord avant tout une présence physique, d'arriver là, par exemple dans mon travail, de prendre le temps de s'asseoir auprès d'un patient. Et puis une présence, c'est dans l'écoute en fait, vraiment être présente quand quelqu'un me partage quelque chose, je l'écoute vraiment, pas dans l'idée de lui répondre déjà ou avec une idée de ce que j'ai à faire après l'avoir vu. Et ça, c'était quelque chose que je vivais beaucoup à l'hôpital. On écoute les gens, mais enfin, en tout cas, moi, je parlais au jeu. J'écoutais, mais je savais que j'avais déjà 1000 choses à faire à côté. Donc, je pense que ça se ressent finalement, ce côté pressé de ne pas avoir le temps d'être là pour l'autre. When the intensity of life and death is so
strong or high, you have no escape than being in the present. The translation for the word doula means servant, actually female servant, even, yeah. So, and a servant, in my flower work, I once talked to a butler who was a butler of someone who was for 40 years. And when this person died, he was in deep grief. He said to me while I was making flowers for him, an arrangement for him, that it felt like a marriage. He knew everything about this person. C'est quand même des petits deuils. Des fois, c'est des deuils envers la famille parce qu'on s'attache à la famille, surtout quand le patient dure un peu plus longtemps. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui vit très mal le changement. Oui, oui, oui. Pour moi, le changement, en fait, c'est un apprentissage parce que la vie est parsemée de grands et petits deuils, finalement. Ça me permet d'apprendre aussi à me détacher de ce qui a été pour pouvoir laisser plus de place à ce qui sera finalement. Et puis je me suis observée de voir que je m'accrochais beaucoup à la forme de ce qui a été et c'est ça qui est souffrant même si il y a un deuil à faire. If we look at it as someone transitioning and therefore us having to transform, then the word loss doesn't really fit in there anymore. And I do understand, and I have that too, the resistance towards that kind of transformation or change. I think that's a natural one too. But I have experienced that if I stop the resistance towards it, it's actually way less painful. And that is actually in my work as a floral designer. Everything I create is not going to be there in like 10 days, 14 days max, right? And it teaches you about letting go and understanding or just living change in the most beautiful and gentle way. That is actually the beautiful flow of it. To just say this is like it's a shot of something that we just have for a very short time. Je voulais te poser des questions un peu sur elle aussi quand on s'est parlé, mais j'ai pas osé en personne. J'aimais beaucoup en prendre soin, d'être avec ma maman pour ce côté-là aussi. Tout était simple en fait avec elle. Je me souviens d'une personne vraiment douce. En fait, elle dégageait ça, beaucoup de douceur, de bienveillance et de curiosité sincère aussi pour les personnes qu'elle rencontrait. Et puis il y avait ce côté un peu, ça le fait parfois avec certaines personnes, on a l'impression de déjà se connaître. Quand on était juste toutes les deux, elle me partageait ses questionnements face à ce grand inconnu hein, qui est la mort. Et souvent, après, elle était on philosophe. Enfin, quand elle s'interrompait, c'était comme si elle avait le vertige en fait, de toutes ces questions qu'elle se posait. Est-ce que tu te rappelles de ces derniers jours? Et ta mère et ton grand-père qui était à ses côtés. Et c'était la première fois pour le coup que moi j'avais l'impression que ça ressemblait vraiment à une salle d'accouchement.
C'est bizarre à dire, mais il y avait comme... ça ressemblait vraiment à accompagner quelqu'un qui est en train de naître, mais c'était accompagner quelqu'un qui était sur le point de décéder. Je me suis mis à parler soudainement à Romane. Romane était toute surprise. Mais c'est tout du même souffle. Bonne nuit, je t'aime, bye bye.